Érigée en pionnière, Nawal El Moutawakil est entrée dans l'histoire comme la première femme marocaine, arabe et africaine à décrocher une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Le 8 août 1984, à Los Angeles, elle court le 400 mètres haies en 54 secondes et 61 centièmes. Une course qui a changé à jamais sa vie. « 33 ans plus tard, l'athlète s'entraîne toujours. Plus seulement sur les pistes d'athlétisme, mais dans les salles de sport, comme ici à Casablanca. Nawal El Moutawakil se remémore l'été 1984. Lors de son déplacement aux États-Unis, elle était la seule et unique femme dans la délégation marocaine. Ni femme entraîneur, ni femme médecin, ni femme journaliste. Et ça me paraissait bizarre parce que j'ai évolué dans des équipes nationales avec beaucoup de femmes. On n'éteignait pas la parité à l'époque, mais déjà je voyais autour de moi Mskawi, Sherifa, je voyais autour de moi L'Ayouni, Hassan Yadrami, Haddoum, la liste est longue, Fatiha Belmrar, la défunte Awam Fatima. Et du coup je me retrouve toute seule, donc un petit peu paumée, perdue dans cet univers qui n'était pas le mien. 3 décennies plus tard, aux Jeux de Rio, les femmes constituaient un tiers de la délégation marocaine. De moins en moins de tabous pèsent aujourd'hui sur le sport féminin, mais à l'époque de Nawal El Moutawakil, de nombreuses disciplines leur étaient interdites. J'ai choisi une épreuve qui était à l'époque exclusivement aussi masculine. Parce qu'il faut aussi souligner que les Jeux de Los Angeles avaient permis à la femme de courir pour la première fois dans l'histoire olympique, 400 mètres haies. Parce que c'était une épreuve qui était que pour les hommes. La femme à l'époque ne pouvait ni sauter les haies, ni sauter à la perche comme c'est le cas aujourd'hui, ni faire le 3000 mètres steep, ni faire le marathon, ni courir le 10 km. 2 ans après les Jeux de Los Angeles, Nawal El Moutawakil retire ses pointes. Elle s'engage en politique et milite pour la cause des femmes dans le sport. Elle déplore aujourd'hui que beaucoup de sportives abandonnent le monde du sport une fois leur carrière terminée. Et petit à petit, on voit la femme, c'est-à-dire s'éloigner pour faire autre chose, plutôt que de rester dans le monde du sport. C'est pour ça que les instances internationales aujourd'hui incitent pour qu'il y ait un quota qui était de 10% il y a quelques années. Aujourd'hui, on demande carrément la parité, 50-50. Mais on n'arrive pas à trouver ces 50-50. Mis à part certains pays nordiques, on continue à vivre cette prédominance masculine.